Étude d'un alliage cuivre-or. La représentation en perspective de la maille dans laquelle cristallise un alliage cuivre-or est représentée ci-après. Nous avons alpha égale à bêta égale à gamma égale à 90 degrés et A égale à B différent de C. Donc nous avons un réseau quadratique. La tangence des atomes a lieu suivant les diagonales des faces du parallélépipède. Quelles sont les valeurs de A, B et C en fonction de rayon cuivre et de rayon de l'or? Quels sont les nombres d'atomes de cuivre et d'or dans la maille? Quelle est la fraction massique de l'or dans cet alliage? On exprimera cette fraction en carats. Un carat est la quantité d'or contenue dans un alliage exprimée en 24e de la masse totale. Et finalement, quelle est la masse volumique de cet alliage? Nous avons comme données les rayons du cuivre et de l'or, ainsi que les masses molaires du cuivre et de l'or. Revenons à la première question. Quelles sont les valeurs de A, B et C en fonction de rayons de cuivre et de rayons de l'or? Les atomes de cuivre sont tangentes sur la diagonale des faces inférieures et supérieures. Et selon le théorème de Pythagore, D au carré égale à A au carré plus A au carré, puisque nous avons A égale à B, ce qui donne D égale à A racine de 2. Et nous avons les 4 rayons cuivre égale à A racine de 2, et puisque A égale à B, donc les 4 rayons cuivre égale à A racine de 2 égale à B racine de 2. Les atomes de cuivre et d'or sont tangentes sur la diagonale des faces latérales. Nous avons la diagonale au carré égale à A au carré plus C au carré, avec D au carré, c'est 2 rayons cuivre plus 2 rayons or au carré. Et A égale à 4 rayons cuivre divisé par racine de 2. Ce qui donne C égale la racine carrée de 4 rayons or au carré moins 4 rayons cuivre au carré plus 8 rayons cuivre rayons or. La deuxième question, quels sont les nombres d'atomes de cuivre et d'or dans la maille? Le nombre d'atomes de cuivre est 2 et le nombre d'atomes d'or est 2. Le mode de calcul est simple. Nous avons 8 atomes de cuivre aux 8 sommets, chacun partagé entre 8 mailles, et 2 atomes de cuivre au centre des 2 faces, chacun partagé entre 2 mailles, ce qui donne 2 atomes de cuivre par maille. Et en ce qui concerne les atomes d'or, nous avons 4 atomes d'or au centre des 4 faces, chacun partagé entre 2 mailles, ce qui donne 2 atomes d'or par maille. Et donc nous avons un alliage cuivre-or. La troisième question, quelle est la fraction massique de l'or dans cet alliage? Et on doit l'exprimer en carats. La fraction massique de l'or dans cet alliage égale à la masse de l'or divisée par la masse de l'or plus la masse de cuivre, ce qui donne une valeur de 0,756. Un carat est la quantité d'or contenue dans un alliage exprimée en 24e de la masse totale. Dans 24 grammes d'alliage, il y a 18 grammes, soit un taux massique de 75% d'or pur. Dans 24 grammes carats, nous avons 100% d'or pur. Et dans 18 carats, nous avons 75 d'or pur. On a donc obtenu de l'or à 18,6 carats. La dernière question, quelle est la masse volumique de cet alliage? La masse volumique, c'est la masse de la maille divisée par le volume de la maille. La masse des atomes contenus dans la maille, c'est le nombre de motifs fois la masse molaire de cet alliage divisé par le nombre d'Avogadro. Faisant l'application numérique, nous avons trouvé une valeur de 8,655 fois 10 à la puissance moins 25 en kilogrammes. Le volume de la maille, nous avons un réseau quadratique, donc A égale à B différent de C, ce qui donne A au carré fois C. Avec le paramètre A, c'est 4 fois le rayon du cuivre sur racine de 2, égale à 3,62 fois 10 moins 10 en mètres.
On sait que 1 picomètre égale à 10 moins 12 mètres. C égale à 4,14 fois 10 moins 10 mètres. Donc le volume de la maille égale à 5,425 fois 10 à la puissance moins 29 mètres cubes. Alors la masse volumique égale à 15 953 kg par mètre cube. Merci pour votre attention.